La Force aérienne du Canada est fière de célébrer 100 ans de vol au Canada. D'une histoire riche naît un avenir prometteur. Voici un chapitre parmi tant d'autres qui stimulera votre imagination. Vous ne vous rappelez plus du nombre de missions que vous avez remplies jusqu'à présent. Les canons antiaériens de l'ennemi ne posent aucun danger pour l'instant. Mais vous craignez qu'une autre menace puisse soudainement se pointer. Comme des chacals se jetant sur leur proie, ils attaquent de toutes les directions. Vous ressentez la pulsation intense de vos 4 mitrailleuses Browning de Lancaster se joignant à la symphonie des tirs aériens. Et pour un instant, vous imaginez pouvoir vous en sortir vivant. Qu'il s'agisse des missions de bombardement continuel au cœur de l'Allemagne, des attaques de l'ennemi en avantage numérique de la bataille d'Angleterre, du soutien du jour J sur les plages de la Normandie, ou de la poursuite des U-boats dans le cadre de la patrouille de l'Atlantique, l'aviation royale du Canada était là. Une puissance qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, est devenue la 4e plus importante force aérienne des Alliés, forte de ses 250 000 membres, soutenant 47 escadrons dans la lutte pour la liberté. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, une des plus grandes contributions de l'aviation royale du Canada fut la formation de plus de 200 000 membres des forces aériennes et terrestres des Alliés dans des unités et des écoles opérant sur plus de 200 sites au Canada dans le cadre du programme d'entraînement aérien du Commonwealth. De nos jours, la Force aérienne du Canada demeure forte et s'acquitte de sa mission, être apte au combat et soutenir les opérations qui protègent les valeurs et les intérêts canadiens. La Force aérienne du Canada, un passé digne de fierté, un avenir prometteur. Laissez votre imagination s'envoler.